Musique Matin, le 7h30, 9h de Gabrielle Oliveira-Guyon. Luthiste, harpiste, théorbiste, compositrice, fondatrice et directrice artistique de son ensemble L'Arpeggiata, inclassable et tant mieux, musicienne tout simplement, Christina Pluart avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en concert très bientôt, le 25 août au Festival de Rocamadour, le 27 au Festival de Sablé-sur-Sarthe, avec votre ensemble L'Arpeggiata, que vous avez fondé en 2000 et accompagné là pour ces projets par deux grandes voix, Philippe Jarouski et Céline Chine. Un double programme, Caldara et Pergolèse, tous les deux morts d'ailleurs en 1736, mais l'un a vécu bien plus longtemps que l'autre, c'est Caldara. Alors, ces deux œuvres, le Stabat Mater de Pergolèse et puis des extraits de 3 oratorios de Caldara, lesquels sont-ils, ces oratorios? En fait, de Caldara, on a la mort d'Abel, et puis la passion de Jésus, et la Maddalena al piede di Cristo. Marie-Madeleine Voilà. au pied du Christ. Alors pourquoi un tel programme sur ces textes liturgiques évidemment très puissants? La souffrance de la Vierge, la mort du Fils, la mort de Jésus-Christ, et puis l'émouvant désarroi de Marie-Madeleine qui est tiraillée entre les séductions terrestres et célestes. Oui, en effet, c'est la passion qui réunit en fait l'idée de ce programme, parce que bon, la pièce centrale du programme, c'est bien entendu le Stabat Mater de Pergolèse. Vous l'aviez déjà donné en concert? On a déjà donné en concert, mais on le reprend avec grand plaisir. On a déjà donné avec Philippe Jarouski il y a quelques années et Valère Sabatus, et là c'est Céline Chine, Philippe Jarouski. Caldara, c'est donc, et Pergolèse, des airs italiens, mais quand même à l'influence germanique. On sait qu'au XVIIIe siècle, l'école italienne domine l'Europe, mais il y a toute cette influence aussi germanique qu'on sent dans ces partitions-là. En fait, Caldara habitait à Vienne pendant très longtemps. Il travaillait pour la cour des Habsbourg, et donc, en effet, c'est la musique italienne qui s'est répartie en toute Europe. Voilà, et lui, il était en Autriche. Mmh. Oui. Un programme que vous donnerez, Christina Pluart, également les 3 et 4 septembre, salle Gaveau à Paris, dans le 8e. Alors, cet Arpeggiata, cet ensemble de musique ancienne spécialisée sur la musique du XVIIe siècle, est-ce qu'il y a, justement, on parlait de ce Stabat Mater de Pergolèse que vous avez déjà joué, est-ce qu'il y a des modes d'interprétation de la musique ancienne, peut-être une façon d'interpréter ces œuvres comme vous ne l'auriez pas fait il y a 10 ou 20 ans, vous, Christina Pluart? C'est sûr que on évolue et on mature aussi, je pense, j'espère. Mais en fait, il y a deux grands axes de travail avec Arpeggiata. Soit on fait des programmes baroques purs et durs, comme celle qu'on va faire avec Caldara et Pergolèse. Soit il y a un autre axe qui est des projets qui sont un peu plus libres, où il y a des invités d'autres styles musicaux aussi. Ouais, vous parcourez le monde, il y a beaucoup d'influences, ouais. Oui, c'est ça. Et puis justement, votre nouveau disque qui sort le 29 octobre chez Warner Erato, alla Napoletana, il est déjà d'ailleurs en précommande sur le site de Warner, Tarantelle, Folie, Cantate, Air et Canzone Napoletane. Donc effectivement, là on sort vraiment du pur baroque et de ce grand répertoire, parce que là il y a qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce disque? On va en écouter des extraits, une sélection de compositeurs de Naples ou en lien avec cette ville? Tout à fait, oui. Donc c'est un double disque, donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui. Mais en fait, c'est un peu la suite d'un travail qu'on a commencé il y a 20 ans sur la musique napolitaine. Pour le nouveau disque, on propose beaucoup de choses inédites en fait. Il y a il y a 7 enregistrements en première mondiale. Oui, il y a par exemple une pièce que je trouve vraiment fantastique, et ça s'appelle Il Pazzo, le fou. Il y a 2 cantates importants dans la musique napolitaine, c'est la pazza, la folle, et le fou. Et donc c'est en fait ces 2 fous qui sont dans un hôpital pour les malades d'amour. Et donc de là ils chantent donc leur misère dans tous les sens, et c'est vraiment une pièce extraordinaire, une pièce très importante je trouve pour comprendre aussi le lamento et la cantate italienne du Seicento en fait. Et donc il y a des airs aussi religieux, profanes, populaires dans votre disque. En fait, oui, profane, oui et non, on peut dire, parce que on a cherché donc des pièces profanes qui prend des thèmes traditionnels en fait. Donc il y a des cantates pour Noël où les bergers chantent des tarentelles.
Vous voyez, donc dans la musique napolitaine, c'est vraiment unique et extraordinaire qu'il y a une influence de la musique traditionnelle dans tout se la mélange. musique, oui, dans la musique religieuse en fait, c'est incroyable. Et puis il y a une cantate de 1674 de Cristoforo Caresana qui s'appelle La Veglia, c'est la veillée, c'est ça? Voilà, c'est une de ces cantates pour Noël, et donc là, ça commence avec une tarentelle, et après il y a un des bergers qui chante une perceuse, une ninanana en fait, c'est magique, c'est magnifique. Et alors Una Dama la più fortunata? Oui, voilà, Ce que nous allons écouter. donc une tarentelle. Una dama la più fortunata che diede la luce del mondo. Agli applausi del seno fecondo prepara la veglia di novi serata. Agli applausi del seno fecondo prepara la veglia di novi serata. Ai suoni e canti balli, ai suoni e canti balli, sidermonico liete. Sciogliete, la banda poi c'è il piede. Flauto sonori, la fascia del re. La fascia del re. Un extrait en avant-première et nous en sommes très heureux du nouveau disque de l'ensemble, l'Arpeggiata de Cristina Pluart, notre invitée ce matin.
Avec nous, et donc ce disque Alla Napoletana et cette cantate de Cristoforo Caressana, cantate de 1674. Christina Pluart, nous entendions donc votre ensemble, l'Arpeggiata, avec les voix de Vincenzo Capezzuto, que vous connaissez bien évidemment, Zachary Wilder, Alessandro Giangrande, Céline Chin et Luciana Mancini. Un enregistrement donc qui a été fait pendant le confinement, Christina Pluart. Oui, en effet, on a enregistré pendant le confinement. Comme tout le monde, on a donc passé une année à travailler à la maison d'abord. Donc, ça m'a permis de faire des recherches, de découvrir d'autres répertoires et inclure ça dans le nouveau disque. Et puis, l'enregistrement a été fait en mars. Et on avait extrêmement peur que ça peut pas se faire à cause des problèmes de restrictions des voyages et le confinement. On était en période de confinement du nouveau à Paris en fait. Mais bon, tout s'est bien passé. Et puis c'était, on peut dire, c'était aussi une renaissance pour nous. C'était la première retrouvaille depuis des mois et des mois d'isolation. Et donc vraiment, je pense, on va écouter aussi un grand choix de se retrouver, de faire la musique ensemble dans ces disques. Le répertoire le permet de toute façon, mais aussi j'ai des souvenirs très 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 forts de cet enregistrement parce que c'était quasiment une renaissance. C'était presque comme enregistrer la première fois. Vous voyez, c'était extraordinaire. En fait. Une joie libératoire. Voilà, et puis ce disque donc qui sort. Là, on en a écouté vraiment très en avant-première puisque le disque sort fin octobre chez Warner Erato. Comment la crise sanitaire a fragilisé votre fonctionnement de l'Arpeggiata? Vous avez pu quand même avoir des aides, des subventions? Je dois dire que la France est quand même extraordinaire. On est un ensemble international et donc mes collègues qui habitent en Italie, qui habitent en Espagne, qui habitent en Belgique, qui habitent même en Autriche ou en Allemagne, étaient dans des difficultés particulières qu'en France on n'a pas connues parce que l'État français a vraiment aidé. Donc c'est fantastique en fait. Mais je pense que la crise sanitaire a touché vraiment aux musiciens vraiment très profondément parce que c'était une mise en question de plein de choses. C'était aussi une peur que les choses ne reprennent pas après. Donc on était plus contents maintenant de pouvoir faire des concerts que les festivals. Oui, cet été vous avez beaucoup été sur scène. On a beaucoup de concerts cet été. Heureusement, ça continue aussi en septembre. Il y a beaucoup de festivals qui sont des dates reportées en fait de 2020, qui ont pu quand même nous réinviter et reprogrammer. Donc c'est une grande gratitude de tous les musiciens qu'il y a une forte reprise actuelle. Et en fait, il faut dire aussi qu'il y a un intérêt incroyable aussi du public. Le public a une faim et une soif de musique comme nous, en fait. On sent ça très, très fort. On a fait des concerts vraiment quasi des délires parce que le public a... Mais c'est ce qu'on aime aussi chez l'Arpeggiata, c'est que c'est des spectacles qui font pleurer, rire, danser. C'est une explosion. Ouais, déjà avant la crise, c'était un peu comme ça, mais on a fait des concerts où on a vraiment eu un très fort échange avec le public. C'est extraordinaire, on est très contents. Christina Pluart, vous nous disiez à l'instant que pendant ces confinements, vous en avez profité pour faire des recherches. La recherche musicologique vous attire vraiment beaucoup. Et donc, on le voit aussi dans ce nouveau disque, à la Napoletane, qu'il y a des arrangements en première mondiale. Et puis, des dessins de Vincent Flukinger qui attirent l'œil, parce que c'est vrai que c'est un très beau disque. Des poissons. Pourquoi des poissons? Je sais que c'est en lien avec des querelles. Ah, ça, c'est une très très belle histoire que je dois vous raconter. Dites-nous. Donc en fait, déjà dans les disques, il y a une pièce qui est très très drôle qui s'appelle Lo Guaracino. C'est une pièce traditionnelle. Et en fait, ça parle du guaracino qui est un petit poisson qui habite dans le golfe de Naples. Et en fait, il est à la recherche d'une copine, donc il s'est fait tout beau. Et puis il voit la sardelle qui joue le luth. C'est la sardine. C'est la sardine, voilà. Et puis voilà, il tombe amoureuse, mais en fait, elle est déjà fiancée au thon. Aïe. Et donc, le thon, évidemment, il n'est pas content, et puis il appelle ses amis et la famille, et lui aussi, il appelle ses amis et sa famille et tout. Et il y a une grande guerre entre les poissons dans le golfe de Naples qui éclate à cause
de cet thon jaloux et la sardine infidèle. Donc déjà ça, c'est fantastique, cette chanson traditionnelle du XVIIIe siècle, c'est vraiment merveilleux. Et en fait, on a enregistré ça, chanté merveilleusement par C'est une chanson qui date de quand? Donc, en fait, c'est une chanson traditionnelle c'est daté du XVIIIe parce que c'est une passe de la tarentelle et on dit que les origines sont dans le XVIIIe siècle. Mais en fait, donc on a enregistré, on a fait un vidéo de ça, et quand j'ai reçu donc les premiers montages du vidéo, j'ai voyé des images de ce poisson-là, et donc j'ai appelé cet artiste incroyable qui s'appelle Vincent Flukinger, qui est à la fois luthiste et qui fait aussi des dessins vraiment fantastiques. Et on a commencé à parler de l'idée d'inclure donc des dessins dans les vidéos et dans les disques, parce qu'en fait en Italie il y a une tradition, ça s'appelle les cantastorie, c'est des raconteurs, des chanteurs des rues en fait, qui racontent en chantant et parlant. Et il y avait une tradition que ils avaient des dessins et un bâton, et avec ces bâtons ils montraient donc des personnages de leur histoire, non? Et en fait, j'ai voulu recréer en fait cette idée ancienne, très archaïque en fait, des cantastorie, dans une version moderne sur YouTube en fait. Et puis maintenant au disque, vraiment. Et au disque, voilà, la couverture du disque, c'est donc les Guaracino en dessin de Vincent Flukinger, qui est génial. Vous parliez de ces chants. Je sais que vous êtes évidemment une grande passionnée des voix. Est-ce que quand vous trouvez un air, vous savez tout de suite par qui vous aimeriez l'entendre dans vos chanteurs fidèles et nouveaux? Vous les associez tout de suite ou Oui. en fait, tout de suite, c'est pas comme ça que ça va pas très vite, parce que ça prend beaucoup de temps en fait, parce que pour ces disques-là en particulier, j'ai vraiment fait appel à des chanteurs très différents, des voix très différentes, aussi des manières de chant, des techniques et des qualités très différentes. Et j'ai cherché vraiment de leur attribuer de répertoires qui les font briller en fait. Oui. Briller. Et donc voilà, c'est donc des pièces très différentes dans ces disques aussi. Donc à la fois on a des pièces traditionnelles comme les Guaracino et autres pièces traditionnelles. D'autre part, on a les pazzo chantés par les merveilleux Paz Joao Fernandez, qui est un acteur incroyable, ou la pazza de Luciana Mancini, et d'autres pièces. Donc je peux dire chaque personnage, quasiment comme dans un film, c'est des acteurs, non, des personnages, des couleurs très différentes, très variées. Vous parliez de Lucia Mancini, et puis on a entendu la voix de Vincenzo Capezzuto, qui a une voix fabuleuse, vraiment très unique. Et justement, ils sont dans cette chanson que j'aime beaucoup de vous, El Curuccia, de Juan Bautista Plaza, arrangé par Quito Gatto, que l'on va écouter tout de suite, l'ensemble Arpeggiata, et vous, Christina Pluhar, à la direction. La quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que pego la saque en el fuego, mi lazo coleando me ha hecho ganar. A mi negra la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que pego la saque en el fuego, mi lazo coleando me ha hecho ganar. Cuando baila mi negra juro, a mí me zapatea por dentro de mí. Al compás de puterita loña, el compás de la que pasa sin fin. Con el que se mina la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Con un chaco que se mina la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negra juro, a mí me zapatea por dentro de mí. Al compás de puterita loña, el compás de la que pasa sin fin. Con el que se mina la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Con un chaco que se mina la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Más rojo que el pan
flores incendio del bosque y está haciendo avisca licor de panal. Si me rozo con ella en el baile me sube el cogote en inmenso calor. Pues Ornella traspicha mi negra que vuelve ceniza mi leño de amor. Si a mi negra la miro a los ojos se pone más roja que el paraguatá. Pues las flores incendio del bosque y está haciendo avisca licor de panal. Si me rozo con ella en el baile me sube el cogote en inmenso calor. Pues Ornella traspicha mi negra que vuelve ceniza mi leño de amor. Cuando baila mi negra joropo a mi zapatilla por dentro de mí. Al compás de portir y talón y al compás de la quilpa sin fin. Porque gracia me la cátera de mi negra que me hace perder la razón. Porque gracia me la cátera de mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negra joropo a mi zapatea por dentro de mí. Al compás de portir y talón y al compás de la quilpa sin fin. Porque gracia me la cátera de mi negra que me hace perder la razón. Porque gracia me la cátera de mi negra que me hace perder la razón. Eh bien voilà, un beau réveil à 8h49 sur France Musique avec El Curucha de Juan Bautista Plaza, arrangé par Quito Gatto, l'ensemble L'Arpeggiata dirigé par Cristina Pluart, notre invitée ce matin, et puis les voix de Vincenzo Capezzuto et Luciana Mancini. Là, cette fois-ci, Cristina Pluart, on n'était pas dans un projet du grand répertoire baroque, mais El Curucha, cette chanson de ce disque d'un projet sud-américain. Voilà, c'est un disque qu'on a fait il y a quelques années sur la musique sud-américaine. En fait, j'étais très fascinée du fait que il y a ce que j'appelle le baroque vivant encore dans certaines musiques là-bas. En fait, il y a des instruments qui ont émigré dans la Renaissance de l'Europe là-bas et qui ont la même forme, le même accord, mais qui ont une musique, voilà, une musique propre aujourd'hui. Mais c'est comme on trouve quasiment les traces du baroque encore là-bas dans cette musique-là. Vos recherches musicologiques, comment vous travaillez? Vous allez vraiment dans des bibliothèques pour trouver des recueils qui sont conservés? Ou est-ce que là, par exemple, pour l'Amérique du Sud, vous avez voyagé là-bas? Alors ça dépend tout à fait du projet. Quand il s'agit d'un projet de musique baroque, on peut, où j'ai fait mes recherches dans les bibliothèques. À l'époque, quand j'ai commencé mon ensemble, on devrait vraiment aller physiquement dans les bibliothèques. Et c'était une manière assez complexe et assez longue de trouver les manuscrits des partitions. Parce que il a fallu voyager à Rome, à Florence, à Venise, à Bologne, et demander permission d'aller faire les recherches dans les bibliothèques. On avait le droit de regarder qu'un certain nombre de livres par jour, etc. Donc c'était fascinant parce que on était là dans la culture, on voyait des manuscrits devant les propres yeux, on pouvait les toucher, etc. Mais aujourd'hui, la recherche est beaucoup plus simple parce que quasi toutes les bibliothèques ont un système en ligne aujourd'hui. On peut regarder les manuscrits chez soi dans l'ordinateur. Ça va plus vite, c'est plus simple, et ça m'a permis aussi pendant le confinement de faire beaucoup de recherches, heureusement. Évidemment, c'est les deux manières ont leurs avantages et désavantages, mais je dois dire que c'est formidable aujourd'hui qu'on puisse faire des recherches comme ça. Pour la musique traditionnelle, c'est toute une autre voie de rechercher en fait. Donc là, vous trouvez pas des manuscrits en fait. C'est une musique vivante, et donc vous devrez chercher voilà des chanteurs, des instrumentistes qui connaissent cette musique, qui chantent ça. Et d'ailleurs, dans votre disque à la Napoletana qui sort en octobre prochain, des tarentelles, des folies, des cantates, des airs et des canzone de Naples qui sort très bientôt. Enfin, très bientôt, il faut encore attendre le 29 octobre, mais vous nous avez fait rêver avec cette histoire de querelle de poissons. et puis avec cette cantate que nous avons écoutée tout à l'heure de Carissana. Faire un disque et être en concert, c'est très différent pour vous. On le disait tout à l'heure, vos spectacles, c'est tellement festif, il y a quelque chose de très complet. Et puis le disque, quel est votre rapport avec ces deux moments très différents? Oui, alors c'est vraiment, c'est un art pour moi très différent, les deux choses. Et souvent, j'ai de la réflexion des gens qui connaissent nos disques, mais qui viennent au concert aux premières fois,
qui me dit après le concert que il croyait pas que ça peut être si différent que les disques. Hein, ça vit dans une manière propre sur scène. Et en fait, faire un disque pour moi, c'est comme faire un film. En fait, j'ai fait un cast des chanteurs et des artistes, des musiciens autour de moi. Et c'est un travail dans la précision, il y a beaucoup de travail de montage, de post-production aussi, et que je fais depuis des années, toujours avec la même personne, avec Mireille Faure, qui est une technicienne formidable avec lesquels je travaille depuis 15 ans en fait pour tous les disques. Et en fait, on fait tout ça ensemble. Je lâche pas. On fait tout le montage ensemble. Et c'est beaucoup de travail. Donc, je creuse vraiment en profondeur de faire tout de A à Z, des recherches, des arrangements, du son. Je travaille aussi avec les techniciens sur les sons. Après les montages, la post-production, même jusqu'au livret, etc. Et puis le concert, c'est un spectacle. Et les concerts, c'est vraiment autre chose. Et puis souvent, on commence par enregistrer et après, il y a notre vie propre des concerts qui font vivre les spectacles. En fait. En concert, vous serez Christina Pluart avec votre ensemble L'Arpeggiata le 25 au Festival de Rocamadour, le 27 au Festival de Sablé-sur-Sarthe et puis les 3 et 4 septembre prochains à Paris-Salgavo pour ce programme Handel et puis surtout Caldara et Pergolèse. Merci beaucoup Christina Pluart d'avoir été avec nous, de nous avoir fait part de votre prochain disque de chansons napolitaines. Et petite question pour se quitter, vous partiriez où Christina Pluart là maintenant, tout de suite avec qui et en écoutant quelle musique? En fait, là tout de suite, si je pourrais partir comme ça avec qui je voulais et où je voudrais, à quel moment, quelle année je voudrais, j'aimerais bien partir à Venise, rencontrer Claudio Monteverdi lui-même et écouter la musique qu'il a fait et les chanteurs qui chantaient sa musique. Ça me ferait très plaisir de pouvoir faire ça. Merci beaucoup, ça nous a fait très plaisir de vous avoir, vous, en studio. Christina Pluart, très bonne journée, bon concert. Merci à vous, merci. Rompasi il laccio e la fiamma d'amor diventi un ghiaccio. O discorsi, o pensieri di bradamante indegni, torna agli stegni, e se pur vuoi soffrire che d'oltraggiare mi è vago, lascia all'armi l'ardire e le pensier volgi alla conocchi all'ago. Prende caro mio cor, che l'amor disprezzò, provi il furore, provi il rigore d'un dispietato affetto, provi che d'oltraggiare invan si spera un amante guerriero. Anzi voglio per trionfarne pieno che l'empio istinto cada con la mia no, ma con la propria spada. Pur che si tarda il seno di pietà si disarmi, se son pensieri, non avete amarmi.